Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur soit avec nous. Nous savons tous qu'on commence quelque part. La vie étant faite ainsi, il ne dépend de personne, mais dépend d'une seule personne qui est Dieu. Lorsqu'on vient au monde, on grandit et puis on a plusieurs expériences. À un moment donné, pour quelqu'un qui est un peu de la jugeote, il va effectivement chercher à faire un bilan. Et donc, étant tout petit, comme la plupart des jeunes, et selon le système mondial que nous faisons, dont nous vivons aujourd'hui, on vit sans repère. La plupart des jeunes vivent sans repère. Et c'est comme ça que j'ai vécu, j'ai commencé à vivre ma vie de jeunesse lorsque j'étais encore adolescent, lorsque j'étais encore tout petit adolescent. Alors j'ai mené toutes sortes de vies dont vous pouvez vraiment savoir. Mais à regarder la vie dont les jeunes mènent aujourd'hui, cela peut vous donner une idée comment est-ce que j'ai passé ma vie de jeunesse. Et donc, on peut imaginer toutes sortes de péchés que l'on peut faire durant sa jeunesse, durant son parcours. Impudicité, idolâtrie, inceste, désobéissance, et donc bien d'autres choses donc, que le commun des mortels peut imaginer. Alors, donc, c'est ainsi que dans la mêlée, malgré cela, Dieu prend toujours soin de nous, parce qu'après tout, il y a un Dieu qui existe. Donc, Dieu prend toujours soin de nous. Dieu fait briller son soleil, fait tomber sa pluie sur tout le monde. Peu importe que l'on soit pécheur ou pas, surtout lorsqu'on est ignorant. Donc, ce qui fait que dans la mêlée, Dieu m'a quand même permis d'avoir des diplômes. Dieu m'a quand même permis de grandir en santé. Et malgré tout le désordre que je faisais, Dieu m'a donné des parents qui sont bien occupés de moi. Malgré tout ce que j'ai eu à faire comme désordre dans ma jeunesse et tout. Et donc, ceci se faisant, je décide à un moment donné d'immigrer pour le Canada, chose qui n'est pas facile. Et alors, c'est comme ça que j'initie mes dossiers d'immigration, les choses allant bien. Dans les dossiers suivant bien son cours, vers la fin du processus, où il fallait envoyer son passeport pour avoir le visa, j'étais surpris, j'étais vraiment surpris de me rendre compte que le passeport qui va pour faire 1 mois et demi ou plus tard en 1 mois, j'ai dû attendre plus de 6 mois. Alors, déjà à partir de là, c'était une dure épreuve. Je me suis posé beaucoup de questions, je ne savais vraiment pas qu'est-ce qui se passait. Et il fallait se remettre. Et vous savez également que lorsqu'on n'a pas connu Dieu, lorsqu'on ne connaît pas Dieu,
on, on commet toutes sortes de choses. J'ai grandi également dans une famille où les parents croyaient, n'est-ce pas, au culte ancestral, où ma grand-mère nous était pratiquer la divination. Donc vous comprenez là tout de suite que j'avais appris à aller chez les marabouts, chez les charlatans, chez les féticheurs. Et surtout lorsque mon papa a pris une deuxième femme, tout a chamboulé, tout était désordonné dans notre vie, dans la maison de mon père. Il y avait tout un désordre. Et donc, suite à ça, j'ai décidé d'immigrer, comme je vous le comptais, comme j'ai commencé à le compter tantôt. Et par la suite, je me rends compte, donc je sens le besoin de sortir, mais je l'avais senti depuis, mais je sens le besoin d'immigrer. Et quand j'entame le processus d'immigration, vers la fin, il se pose un problème de temps. Donc le passeport qui va faire 1 mois pour entrer avec le visa, j'ai attendu au moins pendant 6 mois. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est là qu'il fallait tenter d'aller partout. Et c'est là que j'ai tout mélangé. Marabout, prière, neuvaine, j'avais tout mélangé. Et j'avais fait même une prière, une neuvaine de prière que j'avais fait à l'époque, parce que j'étais catholique avant. Et donc, Dieu merci, on va dire Dieu merci, à la fin, ça avait marché, mais c'est juste parce que plus tard, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit que Dieu fait briller son soleil sur tout le monde et fait tomber sa pluie également sur tout le monde, bien que vous ne soyez pas avec lui. Donc que vous soyez avec lui ou pas, il fait briller son soleil sur tout le monde. Il fait également tomber sa pluie sur tout le monde. Donc, c'est comme ça que dans la mêlée, j'ai attendu 6 mois. Et même après les 6 mois, j'ai pas vu mon passeport revenir. Il a fallu que j'appelle les agents d'immigration en charge de mes dossiers et pour leur demander d'essayer de voir ce qui n'allait pas, ce qu'ils ont fait. Quand ils ont fait, ils ont pu voir là où il y avait le problème et puis ils ont signalé au gouvernement au département d'immigration canadienne où il y avait, donc ils ont pu découvrir où il y avait le problème. Et 1 ou 2 mois après, j'ai vu mon passeport, mais j'ai failli rater mon immigration, juste avec déjà beaucoup d'argent dépensé, ne sachant même pas comment est-ce que je faisais pour pouvoir vivre. Donc il a manqué pour peu que je pète, que je rate mon immigration pour le Canada. Et cette immigration qui était vraiment très très déterminante pour ma vie et pour la suite. Donc, lorsque je reçois mon visa, quelques temps après les revendications, après dans les démarches, après l'appui des agents d'immigration, alors il ne me restait plus que quelques mois, quelques jours, je vais dire, quelques jours pour pouvoir voyager. Donc, et c'est plus tard que je vais comprendre que nul avait été l'intervention du Tout-Puissant, du Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga. Et je n'aurais pas pu voyager. Je n'aurais pas pu voyager. Alors, c'est comme ça que je voyage 1 semaine, parce que lorsque le pas arrive, ayant passé des mauvais temps, stressé, ne sachant pas qu'est-ce qui se passe, s'il fallait le préparer, ce voyage, s'il fallait continuer à le préparer ou pas,
Mais vers la fin, lorsque le passeport arrive et que je vois le nombre de jours, il me restait environ comme 3 semaines, un mois. C'était très très peu pour pouvoir préparer un voyage comme cela. Or, habituellement, on laisse 9 mois pour pouvoir préparer donc, un voyage d'immigration parce que c'est toute une vie qu'on change. Alors, un mois, et on a pu faire, la famille a pu se débattre comme elle pouvait pour m'aider malgré le désordre qu'on vivait. Et c'est comme ça que j'ai pu, mon père a pu nous aider, malgré tout le désordre qu'on vivait, il a pu nous aider au niveau du billet d'avion. Alors c'est ainsi que nous partons, moi et mon petit frère, parce qu'il faut rappeler également que Dieu avait fait grâce que je parte avec mon petit frère. Donc c'est comme ça que nous partions. Et alors c'était le début d'une nouvelle vie. Alors, au Canada, rendu au Canada, c'est une nouvelle vie. Et on ne connaît personne. Mais dans le canal dans le couloir de l'immigration, il y a des aides, il y a tout ce qu'il faut pour aider tous ceux qui arrivent et toutes les nouvelles personnes qui arrivent pour pouvoir vivre et travailler. Alors, on se rend bien compte que on peut être là où on peut manquer de rien, mais souffrir aussi. On peut être là où on ne peut manquer de rien, on peut tout avoir et souffrir, surtout lorsqu'on n'a pas Jésus-Christ, surtout lorsqu'on n'a pas le Seigneur dans sa vie. La vie au Canada offre beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à faire dans différents domaines. Mais ce qui arrive est que quand on n'est pas conduit, quand on arrive de quelque part où on n'a pas la culture, où on n'a pas la culture du pays, où on a choisi de continuer sa vie, ça peut être problématique, surtout comme je disais tantôt, lorsqu'on n'a pas Dieu, Jésus-Christ dans sa vie. Et c'est comme ça que je vais tourner. L'argent va bien entrer, on peut faire du n'importe quoi. C'est comme ça que je me suis retrouvé au lieu de continuer dans la comptabilité que j'avais enseignée. Et vous voyez, parce qu'il y a tellement d'opportunités qu'on a l'embarras de choix, qu'on est embarrassé, on se dit mais est-ce qu'on devrait, je vais continuer dans ce que j'ai appris ou alors est-ce que je devrais choisir autre chose? Et j'ai dû perdre vraiment un bon bout de temps juste pour pouvoir prendre une décision. Parce qu'on est dans l'embarras, il y en a tellement, on a tellement de choix à faire qu'on peut mal s'y prendre et tout. Donc, effectivement, je découvre que je pouvais faire autre chose en dehors de la comptabilité. C'est là que je commence à comprendre que surtout que sur place eux-mêmes dans la société, ils disent qu'il faut choisir le métier qu'on aime. Il faut choisir le métier qu'on aime, sinon choisir un métier juste peut-être parce que ça donne beaucoup d'argent ou alors on va à un moment donné, tu ne te sentiras pas bien. Nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On a appris dans cette misère à travailler, à faire du n'importe quoi pour pouvoir survivre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et je vais d'abord traîner comme ça. Et lorsque j'émigre, je mets dans le dossier tous les membres de ma famille. Mon épouse et mes 2 enfants. À l'époque, on n'en avait que 2. Et alors, comme il n'y avait pas assez de moyens, je me suis avancé. Et quand j'arrive, tout ce que je pense, c'est de les faire monter aussi.
c'est de les faire monter parce qu'ils étaient dans le dossier. Mais pour les faire monter, il faut d'abord travailler, il faut de l'argent. Et c'est comme ça que je vais d'abord mettre à faire toutes sortes de travaux qui peuvent me donner de l'argent. Et j'arrive par la grâce de Dieu à me retrouver. Donc on fait le regroupement familial. Alors, bon, dans ma tête, je me dis, en faisant le regroupement familial, ça faciliterait les choses. Bien sûr que ça facilitait les choses, mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout parce que lorsque madame arrive, c'est le début d'une autre... parce que c'est une société qui est conçue de telle sorte que les revenus sont déclarés, tout est déclaré à la fin des exercices budgétaires, tout est vraiment déclaré, donc on ne peut pas frauder n'importe comment. Et c'est comme ça que lorsque ma femme arrive, elle s'est coiffée. Elle dit bon non, il faut que j'ouvre un salon de coiffure. Je lui dis ok, il n'y a pas de problème, je t'accompagne là dans à 100%, tu peux y aller. Vas-y, elle a ouvert un très grand salon de coiffure. Et entre-temps, moi aussi, j'avais mon petit job que je faisais. Mais tout ce que nous faisions, tout ce qui avait comme rentrée d'argent, on ne pouvait rien faire, on ne faisait rien avec ça. Quand on a de l'argent, c'est les problèmes, c'est les maladies. On était même dans des cotisations avant. Une fois, je me rappelle, j'ai eu à toucher dans une cotisation comme ça, on appelle ça communément tontine. J'ai eu à toucher 25 000 $. Et donc, en moins d'un mois, ça s'est dilapidé. Je ne peux pas expliquer qu'est-ce que j'ai fait avec 25 000 $. Et dans ma propre famille, même il y avait mes ententes. On ne regardait pas dans la même direction. Et à un moment donné, on se posait toutes sortes de questions. C'était comme lorsque les Africains se retrouvent quelque part dans des tontines, c'est fait de se rencontrer, manger, boire. Il y a un moment donné, en 2020, début 2020, lorsque, même avant que la Covid ne frappe, mais en début 2020, comme ma femme avait une grande portefeuille avec son entreprise de coiffure, une portefeuille d'au moins 250 clientes. Alors c'est là que il y a une des clientes qui dit un jour, il faut venir nous organisons une assemblée de prières pour la nouvelle année. On est là à la traversée de 2019 pour 2020. Et c'est comme ça que elle nous invite dans une assemblée dans la région catholique pour quelqu'un qui venait de l'Afrique pour évangéliser. Un Africain qui venait de l'Afrique pour évangéliser. Alors nous sommes invités, nous sommes allés. Ma femme qui commence à dire il y a des choses, on commence à se dire il y a des choses qui se passent. Ça fait, voilà déjà 6 ans, 7 ans, on est dans ce pays. On n'a rien fait. On n'a rien construit. On n'a même pas acheté, même un lopin était au pays. On n'a rien fait. Et ici, lorsqu'on a un peu d'argent, c'est le cas des maladies, il faut qu'on nous appelle. Il y a toutes sortes de problèmes du côté de l'Afrique qu'il faut régler. Et tout, vraiment, il est temps que les choses changent parce que c'est comme ça que nous acceptons cette invitation d'aller à cette assemblée. Et on a commencé à être captivés.
Et les choses se déroulent, les choses commencent comme ça. Lorsque la Covid frappe en mars 2020, on passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à la maison sans aller au culte. Or, on était des catholiques à cette époque. On était des catholiques à cette époque. Et donc, les choses se passent telles que on s'est posé une question. Depuis que la Covid a frappé, nous n'allons pas au culte les dimanches. Et on voit même le prêtre de notre paroisse qui se balade dans des rues, dans les rues, comme ça, les bras croisés, parce qu'il n'a pas de fidèles, parce qu'il ne peut pas, donc il ne peut pas faire le culte et tout. Et ça nous pose, on commence à réfléchir. C'est mon épouse qui dit, mais tiens, ça, même en temps de Covid, où il y a cette difficulté, on voit les églises se vider. Mais pourtant, c'est à ce moment que les gens devraient se mettre ensemble pour pouvoir payer. Est-ce qu'il y a vraiment Dieu dans la région catholique, là où on s'en va, là, tous les dimanches, là où on s'en va, là? C'est comme ça qu'on a commencé à se poser des questions. On a commencé à se poser des questions. Étant confiné à l'intérieur avec Internet, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut zapper les chaînes pour chercher là où il y a un bon culte, là où on prêche bien, là où est-ce qu'on peut entendre, être abreuvé de la parole de Dieu et tout. C'est ainsi que chemin faisant, on a pu détecter quelques servants des dieux faux ou vrais. À cette époque-là, on ne pouvait pas vraiment savoir identifier pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Mais on s'est quand même donné et on a pu sélectionner ensemble d'abord une femme comme ça qui prêchait, elle prêchait quand même bien. À cette époque-là, on pensait que c'était bon, que c'était bien, et puis on faisait la méditation. C'est comme ça qu'on a commencé que nos yeux sont ouverts, et puis on s'est rendu compte que il semblerait que dans la région catholique, il n'y a rien. Au moment où se passent des choses, je crois que c'est maintenant qu'on devrait prier. Or, même les simples, le prêtre même du quartier, de la paroisse où on était, n'a pas pu avoir l'idée d'organiser. C'est après beaucoup de temps, après 2 mois, lorsqu'ils se sont rendus compte que beaucoup de fidèles dans leur confinement regardaient les autres chaînes, allaient à Facebook, qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait immédiatement aussi commencer à faire des projections à travers Facebook et autres. Mais bon, pour nous autres, là, c'était vraiment tard. Ils nous ont invités à un moment donné à regarder leur vidéo qu'ils présentaient, mais on n'était plus à ça. Parce que on avait compris que Dieu ne se pas dans les Dieu ne se trouve pas dans les bâtiments, et que la région catholique ne faisait pas les choses de la bonne façon. Parce que avec la dame que nous suivons, bien que ce n'était pas authentique, ce n'était pas vrai, ce n'était pas le bon, mais au moins c'était une piste. C'était une piste qui nous menait quelque part, parce que déjà là, on faisait la méditation, on faisait des prières matin et soir, des prières, des combats et tout ça, et on le faisait, ce que nous ne faisions pas avant. Et quand nous le faisions, on avait quand même des petits songes, donc des songes, on avait quand même des attaques. Ce qui
ce qui nous interpellait quand même, on se disait, mais dans la religion catholique, on a prié tout le temps, mais on ne faisait même pas des songes, on pouvait pas, on n'était même pas attaqué comme on est attaqué présentement. Et chemin faisant, on va toujours continuer à zapper les chaînes dans YouTube, Facebook et tout. Et tout. On était vraiment comme des prostituées spirituelles, c'est-à-dire que on peut trouver telle personne qui prêche bien aujourd'hui, demain on va aller voir plutôt. Et on voyait quand même que qu'il y avait quand même une ressemblance, dans la mesure où il demandait chaque fois de faire les louanges, il demandait tout le temps de faire dans la méditation, de ne pas dormir sans méditer la parole de Dieu, dans la mesure où il nous demandait de se lever les nuits, parce que dans le monde des ténèbres travaille la nuit, il fallait se lever. Or, tout ceci, dans la religion catholique, on ne connaissait pas ça. Et personne ne nous donnait de telles informations. Donc, ce qui est venu donc justement appuyer l'idée que nous avons eue de changer complètement et de voir que le Seigneur pouvait vraiment être ailleurs, et que dans la religion catholique, ce n'était pas ça. On ne nous enseignait pratiquement pas. Quand on se retrouve le dimanche, c'est l'homélie du prêtre, et après ça, il faut se retrouver dimanche prochain. On a même la Bible à la maison, on ne peut pas lire et tout. Donc c'était vraiment le début d'une grande expérience. Et c'est comme ça que petit à petit, je demande à ma femme, nous on ressent l'envie de quitter le groupe des tontines dans lequel parce qu'on avait constaté quelque chose 2 ou 3 mois après que le Covid soit arrivé, avec les petites prières que nous faisions, on avait remarqué que c'était que des groupes dans lesquels chacun vient pour se faire voir. Chacun veut montrer que non, j'ai telle marque de voiture, moi j'habite dans telle grosse maison. Et alors on a pu détecter cela, et on a compris que des groupes comme ça, il fallait rapidement les quitter, parce que ce n'était que des concurrents, ce n'était que des comparaisons, mais tu ne peux pas avoir un véritable problème et être assisté comme tel. On s'est dit donc qu'il fallait quitter complètement. Et le Seigneur nous a fait également grâce de mettre sur notre un ami, bon, je veux dire une connaissance que j'ai connue, que nous avons connue au Canada, et qui habite le même quartier que moi au Cameroun, mais au Cameroun on ne se connaissait pas, on s'est connus au Canada dans un programme d'études. Et c'est comme ça qu'il nous parlait aussi de Dieu tout le temps. On s'appelait pour échanger. Donc l'ami en question s'appelle Guy. Donc c'est comme ça que il nous interpellait chaque fois que quand on s'appelle, je veux voir, il va faire une bonne prière, il va d'abord adresser, je cherche qu'on adresse une bonne prière au Père, au Seigneur, pour le saluer, donc pour lui remercier de renouveler notre souffle de vie en ce jour. Donc c'est comme ça qu'il nous a, il est parti de Montréal de Montréal pour la région, parce qu'il disait ils avaient voulu acheter la maison et la maison était tellement chère. Et effectivement dans la ville de Montréal et ses environs, dans les grandes villes urbaines canadiennes, les maisons sont vraiment très très chères. Alors ils se sont dit non, la parole de Dieu enseigne qu'il ne faut pas s'endetter.
Or, prendre une maison pour payer pendant 25 ans, c'est comme mettre de la corde au cou alors que on a plein de choses à faire. Et donc ils se sont dit non, nous, nous vous invitons à venir voir ce que nous avons fait et nous conseillons de faire de même parce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, interdit de s'endetter. Alors, ça nous a captivés. Cette décision qu'ils avaient prise nous a vraiment... ça nous a captivés et on a dit, bon, on va voir. Quand ils sont allés s'installer en région, nous sommes allés les rendre visite. Vraiment, ils avaient pu acheter une maison assez modeste, sans s'endetter. Et ils vivaient avec les enfants, ils vivaient bien. Ouais. Dans une vie de prière. Waouh, ça nous a vraiment frappé. On s'est dit, mais tiens, mais nous aussi, on peut faire de même. D'abord qu'on réalise qu'il faut quitter le groupe. Et ensuite, Dieu nous met quelqu'un sur notre voie qui nous montre que non, qui nous dit que la dette n'est pas bonne. Et moi, sans tarder, je dois commencer à dire à ma femme, vraiment, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que ça, c'est une vie, ça, c'est un exemple qu'il faut suivre, ça, c'est un exemple à suivre. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse suivre un tel exemple. Ça nous permettrait de quitter une maison en plein centre de Montréal ou en pleine ville de Montréal où on paye à plus de $1200 loyer, alors que là où il a acheté sa maison en région, sans s'endetter, pendant qu'ici on vit chez quelqu'un et en payant $1200 le mois, on se dit non, bien, non, il va falloir. Mais entre-temps, ma femme elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mon entreprise, de mon portefeuille? J'ai au moins 250 clients. Et tu sais que c'est une entreprise qui nous aide beaucoup financièrement. Si on quitte maintenant en région, il n'y a pas assez de monde. Où est-ce que je vais trouver les clients comme ça en si peu de temps pour pouvoir gagner une telle somme d'argent et tout. Alors, c'est comme ça que notre deuxième fils, lui avait commencé lui disait, depuis au moins 6 mois, il disait tout le temps, ce travail-là que tu fais n'est pas bon travail. Ce travail-là que tu fais là, moi je ne te conseille plus de continuer à faire ça. Il faut que tu quittes ce travail. Et chaque fois, ma femme ne comprenait pas. Moi aussi, quand on parle l'exemple de notre ami qui a déménagé de Montréal pour la région, pour vivre une meilleure vie, parce qu'en région, il fait beau temps, la vie n'est pas chère, les choses ne sont pas chères, et ils ont même besoin beaucoup de monde là-bas pour du travail et tout. Je dis non, pas cet exemple-là. Essaie de voir avec ton salon-là, si tu peux le laisser, avec Dieu. Dieu va nous guider, Dieu va nous montrer qu'est-ce que c'est. Mais parce que elle gagnait au moins $350 chaque jour avec cette activité-là. Elle avait du mal à quitter, à laisser cette activité. Je lui ai dit non. Dieu va nous aider. Et malgré ça, elle était retractée, donc elle se retractait sur elle. Et elle disait non, je peux pas, on ne peut pas laisser et tout. Mais à un moment donné, Dieu a fait grâce. Je ne sais pas, qu'un bon matin comme ça, elle dit, Basile, ouais, je pense que tu as vraiment raison. Je pense qu'avec la vie qui devient de plus en plus chère, avec la vie qui devient de plus en plus chère, tu as vraiment raison. Et l'enfant qui ne fait que me retoquer depuis au moins 6 mois, laisse cette activité. Et l'exemple que la famille Guy, donc qu'ils ont pris, regarde quelle vie ils mènent. Ils n'ont pas de dettes. Nous vivons ici, on paie un loyer depuis les $1200. C'est tellement cher. Moi, je pense que je te donne finalement raison 2 ans après, mais je dis mieux vaut tard. C'est moi qui dis comme ça, je dis mieux vaut tard que jamais.
Si on peut quitter maintenant, on quitte. Et c'est comme ça que nous avons, pendant le mois de février 2021, février-mars 2021, on est allé en région, on se déplaçait presque chaque jour en plein hiver pour aller chercher la maison en région. On checkait même parfois sur Internet. Et Dieu nous a fait grâce de trouver une maison, sincèrement une maison qui coûtait moins de 50 000 $, vous pouvez imaginer, en plein Canada, on trouvait une maison à moins de 50 000 $, et une maison qui n'est pas aussi vieille que ça, mais qui est bien, et dans laquelle, à l'heure où je vous parle, ça fait déjà bientôt 1 an que nous y habitons. Donc, vous voyez, donc vous comprenez que Dieu y a été pour quelque chose. Dieu y a vraiment été pour quelque chose. Et c'est comme ça que nous avons déménagé. Donc, nous sommes rendus en région. Et en région canadienne, québécoise, là-bas, Dieu nous a fait grâce. On a trouvé travail. Elle qui se plaignait, elle qui disait non, qu'est-ce que je vais faire si je laisse la coiffure. Là-bas, elle gagne presque ce qu'elle gagnait aussi dans la coiffure. Donc, elle gagne ce qu'elle gagne presque dans la coiffure. Elle laisse comme ça dans les salons, un salon de coiffure qui lui procurait au bas mot chaque mois environ dans les 12 000 à 15 000 $. Donc, vous voyez ce que Dieu fait. Donc, Dieu peut faire dans la vie d'un être humain. Donc, c'est comme ça que, toujours chemin faisant, dans les vidéos, dans les médias sociaux, vers la mi-novembre 2021, vers la mi-novembre 2021, puisque nous avions adopté, une façon de vivre. Les enfants ne regardent plus n'importe quoi dans la télévision. Et quand on va sur la télévision, c'est juste pour mettre YouTube et prendre des prières, des chants de louanges et tout. C'est comme ça que quand on va sur YouTube, et ma femme qui aime bien aller sur YouTube, elle découvre Jésus revient. Elle découvre Jésus revient par les délivrances qui se fait dans cette assemblée de Dieu. Et cela va nous toucher. Cela va vraiment nous toucher. Et c'est comme ça qu'on va commencer à regarder Jésus revient. Et il ne peut pas se passer une journée depuis ce temps-là. Donc une journée, même quand on est au travail, si ce n'est pas moi, ma femme qui va prendre le téléphone pour voir s'il y a eu des délivrances et tout. Et ainsi que des capsules dans les cultes et des messages de bonnes nouvelles à adresser à l'humanité entière. Donc c'est comme ça qu'on va de plus en plus s'arrêter et jusqu'à mars, jusqu'à avril 2022, avril 2022 récent, le mois d'avril 2022 récent, lors de la célébration de la Pâque. Alors nous avons suivi les enseignements de l'apôtre Abraham, dont le grand serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire, où moi personnellement j'ai entendu, il a dit lors de la Pâque, comme ça, c'est le moment où chaque chrétien doit pouvoir faire son bilan. Chaque chrétien doit pouvoir faire son bilan. Et contrairement à ce qu'on dit partout ailleurs dans plusieurs bords religieux, que les offrandes, c'est
c'est n'importe quoi, des choses qu'on traîne comme ça pour apporter au pasteur. Non, c'est des âmes qu'on doit apporter, c'est des âmes qu'on doit pouvoir apporter à Dieu. Et chaque chrétien doit pouvoir faire son bilan à chaque pas pour dire, ok, vraiment, durant l'année qui s'est écoulée de la part dernière à cette nouvelle Pâque, alors j'ai pu amener tel nombre d'âmes à Dieu. Et quand j'ai écouté ce message-là, j'étais vraiment frappé. J'étais vraiment frappé. J'ai compris que tous nos frères et sœurs qui sont surtout dans la région catholique, parce que quand ça s'est passé comme ça, j'ai pensé rapidement à la région catholique dans laquelle j'étais, et j'ai également, je me suis mis à m'enfoncer sur le sort de mes frères et sœurs, de mes parents qui sont encore et qui ne veulent rien comprendre. Et alors je me suis dit, oh Seigneur, quelle révélation, quelle révélation. Et c'est comme ça que, avec tous les délivrances qui se passent ici, tous les enseignements qu'ils prennent, la saine doctrine, le dépouillement, suite à ça, parce que dans ce même cheminement depuis novembre, quand on a commencé à suivre Jésus qui se revient, le dépouillement s'est accentué dans notre vie. Et c'est cela qu'on a commencé à être interpellé. On a dans des vêtements, ma femme même a commencé à dire, mais avec le travail, c'est qu'on demande de porter le pantalon tout le temps pour pouvoir travailler. Est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer là? Parce que moi, je sens qu'à un moment donné là, je vais lâcher, ou alors je vais tricher. Donc, quitte à ce qu'il me chasse même du travail et tout. Et c'est comme ça que le dépouillement s'est intensifié dans notre vie, jusqu'à ce que récemment, au mois de février-mars, dans le travail que le Seigneur nous avait donné lorsque nous avons déménagé, pour nous rendre en région, pour aller vivre en région. Dans ce travail, j'ai eu à travailler avec une compagnie qui ne m'a pas payé. Depuis que j'étais arrivé au Canada, je ne connais aucune compagnie qui engage sans payer. Et là-bas, les compagnies payent aux 1 semaine, aux 2 semaines, mais jamais plus de 2 semaines. Toutes les semaines, il y a des compagnies qui choisissent de payer toutes les semaines, d'autres compagnies choisissent de payer tous les 2 semaines. Et je fais un travail, j'ai fait des travaux. Or, chez eux, quand tu commences un travail, ils vont commencer à te payer 1 mois après. Donc, ils l'ont bien dit, selon le contrat verbal qui a été signé, ils l'ont bien signifié, que vous allez toucher votre salaire 1 mois après. Et moi, j'étais d'accord avec ça. Alors, mais 1 mois passe. Au moment où j'attends mon salaire, où la plupart des salariés de cette compagnie attendent leur salaire, ils écrivent sur leur plateforme qu'ils ont un problème informatique. Ils ont un problème informatique. Ils ont du mal à repérer les horaires des travailleurs et de les payer comme il faut. Donc, patience, ils s'excusent, et qu'il faudrait que chaque salarié puisse répertorier ses heures de travail et d'envoyer afin qu'il puisse procéder, n'est-ce pas, au paiement. Alors moi, de mon côté, travaillant depuis presque 1 mois et demi, 2 mois, je ne pourrais pas me rappeler, mais j'ai quand même pu par le calendrier et les dates, par certains événements, j'ai pu répertorier dans les jours dont j'avais pu travailler, et j'avais envoyé.
quand j'ai appelé le département de la comptabilité, la paie et la comptabilité, ils m'ont dit, ok, nous nous excusons vraiment pour le désagrément que cela peut vous causer. Et ils m'ont envoyé un premier montant de $2000. Donc moi, je ne sais pas si c'est moi qui avais bien calculé ou si c'est moi qui avais mal calculé. Ils ont d'abord payé $2000. Ensuite, le week-end qui suivait, la semaine qui suivait, lorsque j'entre dans mon compte, je me rends compte qu'ils m'ont encore payé $4000. Depuis, je dis, ah, peut-être que c'est moi qui avais mal fait les calculs. Et lorsque les $4000 tombent, qu'est-ce que je fais? Ma femme et moi, on a l'inspiration. On a d'abord laissé les 4000 là. On a attendu 2 semaines. On a même fait une jeûne et prière. 2 semaines après, Dieu suscite dans notre cœur, dans le cœur de ma femme. Elle me dit, Basile, je vois que il faut que tu effectues un voyage, il faut que tu ailles, comme la famille ne peut pas aller, il faut que tu ailles à Jésus revient. Il faut que tu ailles à Jésus revient. Donc, on n'a même plus à réfléchir. Et moi, du coup, d'un coup, j'ai dit, mais tiens, oui, tu as raison, on a un tel voyage, on le préparait, on voulait partir tous ensemble. Mais elle dit, non, si on doit attendre de partir ensemble, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais toi, en tant que chef de famille, moi, je te conseille d'y aller. Je dis, mais oui, tiens, tu as vraiment raison, il faut vraiment que j'y aille. Alors, c'est les $4000 qui me permet donc de faire ce voyage en Côte d'Ivoire, où je m'y trouve encore pour faire ce témoignage. Et lorsque j'effectue ce voyage, à mon arrivée ici en Côte d'Ivoire, Jésus revient, l'accueil est chaleureux. Vous savez, lorsque vous quittez donc votre lieu de résidence pour un autre pays où vous n'avez jamais été, vous vous demandez, oui, c'est sûr qu'il y a mes frères en Christ là-bas, mais ça va se passer comment? Il y a le problème des logements, il y a le problème en fait, problème de communication, parce que quand on laisse la famille, on veut s'assurer à chaque moment que la famille va bien de ce côté-là et tout. C'est comme ça que le couple, le couple apôtre Abraham, serviteur de Dieu, m'accueille chez lui, et c'est sa femme qui vient me prendre à l'aéroport. Vraiment, l'accueil était chaleureux. Je suis arrivé, alors ils m'ont bien accueilli chez eux. Au moment où je vous parle, alors je suis bien évidemment dans le locaux encore. Donc vraiment, je suis encore dans le local. Donc ce qui fait que il fait vraiment bon vivre. Et le premier culte que je fais, parce que lorsque j'arrive, il va en mission d'évangélisation avec une équipe. C'est là que je me rends compte qu'effectivement, ça travaille dans tous les sens. Ça travaille vraiment dans tous les sens. Et ce que j'ai vraiment apprécié, ce que je n'avais jamais vu ailleurs, dans la première semaine, lorsque j'arrive, il me dit, tu arrives au moment où on va en mission. Vraiment, il y a des âmes à sauver. C'est là que j'ai vraiment compris qu'il y a du travail à faire, qu'il y a vraiment du travail à faire dans la maison du Seigneur. Donc, et tout de suite, le premier culte que je vais participer, que je vais assister, a été vraiment quelque chose
Tout le temps, j'étais traversé par l'Esprit Saint. Je vous dis l'Esprit Saint au maintenant parce que ce jour-là, je ne comprenais pas qu'est-ce qui me traverse tout le temps. Ce que je n'avais jamais vécu ailleurs. Ce que je n'avais vraiment jamais vécu ailleurs. Ça, je peux vous l'assurer, je ne l'avais jamais vécu ailleurs. Un tel ressentiment pendant un culte. Ça c'est quelque chose vraiment qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment émerveillé. Il dit, mais waouh! Je dis, mais waouh! Qu'est-ce qui me traverse comme ça? Je sens un vide en moi. Mais je viens à peine d'arriver, mais je sens un vide, comme un vide en moi. C'était vraiment trop fort. C'était vraiment trop fort. Ce moment-là, c'était que mon premier culte. Et alors, c'est comme ça que on m'annonce que je vais m'inscrire pour ma délivrance. Effectivement, lorsque je faisais ce voyage, j'allais chercher ma délivrance. Dieu nous avait révélé qu'il y a sa face là-bas, qu'il se trouve là-bas et que là-bas, on marche dans sa parole, on marche dans la saine doctrine. Et rien de plus merveilleux que de vivre vraiment la parole de Dieu, que de vivre Dieu dans sa vie. Hein. Parce que séance de ma délivrance, j'ai eu ma délivrance, mais elle ne s'est pas faite d'un coup. Avec toute la vie, vous pouvez imaginer toute la mauvaise vie que j'ai eu à faire durant mon parcours, durant ma vie passée. Donc ici, la délivrance c'était un mercredi, on a commencé. C'était vraiment pas évident. Et par la suite, il y avait une veille. Ils font les veilles, ils organisent les veilles tous les mois. Et j'ai eu également la chance de tomber, n'est-ce pas, de bien tomber pour vivre cette veille là aussi. Une veille qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'a aidé beaucoup pour ma délivrance. En ce sens que beaucoup de prières, une délivrance, n'est-ce pas? Tu sens le combat, tu sens que ta vie est une scène de combat, n'est-ce pas, entre le monde des ténèbres, n'est-ce pas, et le Seigneur Jésus-Christ. Tu sens que ta vie est vraiment, que le combat se mène, que ta vie est le théâtre, n'est-ce pas, d'un combat, n'est-ce pas, d'un combat vraiment acharné, n'est-ce pas, entre le monde des ténèbres et le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ est vainqueur, vous comprenez que lorsqu'on dit qu'on vient faire sa délivrance, c'est qu'on prophétise déjà la victoire, n'est-ce pas, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit ce qui s'est passé, lorsqu'on dit déjà qu'on va faire sa délivrance, c'est qu'on est sûr que la victoire sera du côté du Seigneur, lui qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est l'alpha et l'oméga, Lucifer lui-même, le Satan lui-même comprend que il ne peut s'en prévaloir, il peut prendre le dessus sur les œuvres de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir combattre les enfants de Dieu. Non, lui-même il le sait, et il sait qu'il connaît sa place. Donc Dieu, le Seigneur, pendant que ce combat se menait dans cette veillée en moi, j'avais la certitude que le Seigneur Jésus-Christ allait vaincre. Et c'est ce qui s'est passé. Et toujours pendant cette veillée, là, à un moment donné, lorsque l'apôtre Abraham monte sur le podium, il prend le micro. Pendant qu'il demande aux femmes
donc aux démons, des fibromes et tout, de sortir. Moi, j'étais toujours en position de recevoir, parce que le message était destiné aux femmes en ce moment, mais j'étais toujours en position de recevoir, et j'avais mis mes mains comme ça. C'est comme si il y a un petit sommeil qui me prend, un petit sommeil de rien du tout. Pendant que j'étais debout, concentré, petit sommeil me prend, et de ma main gauche, je vois le Seigneur Jésus qui sort quelques billets d'argent et la dépose entre ma main gauche. Et aussitôt, je saute, je me réveille et je saisis. À l'instant, j'ai saisi ça comme quelqu'un, même si on était 1000 personnes, on ne pouvait pas réussir à prendre ça entre mes mains. Et j'étais tout en joie. Je me suis dit, oh Seigneur, mais est-ce que c'est toi qui as vraiment pu me donner cet argent? Oh, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content et tout. Quand j'ai parlé à un des grands serviteurs de Dieu, de Jésus-Christ revient en l'occurrence au pasteur Jacques, il m'a dit, c'est une restauration. C'est une forme de restauration. Donc, c'est une forme de délivrance. Donc, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Et effectivement, au moment où je vous parle là, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion donc vous pouvez voir que c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je le dis. Effectivement, parce que c'était vraiment très très fort. Et comme si ce n'était pas tout, il y avait le lendemain rapidement, on me dit non, il faut que tu ailles te baptiser. On fait la liste des baptisés. On me dit non, il faut immédiatement que tu ailles te baptiser. J'inscris mon nom sans hésiter. On se rend sur le lieu du baptême. Et c'est comme ça, pendant le baptême, effectivement, j'ai eu le Saint-Esprit. J'ai eu le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père, vous ressentez toutes sortes. Vous êtes, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut expliquer ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut expliquer ça, mais c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu. C'est quelque chose que je n'avais vraiment jamais vécu. Et à l'issue de ce baptême, je suis ressorti, n'est-ce pas, n'est-ce pas, avec le nom de Paul. Avec le nom de Paul. Donc vous comprenez qu'à Jésus revient, vraiment, tout est fait sur la base de la parole. Tout est vraiment fait sur la base de la parole de Dieu. Donc il n'y a rien qui se fait en dehors de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que le culte, il y avait culte, il fallait, tous les dimanches il y a culte, le lendemain c'était le dimanche, il fallait aller au culte. Au culte, il me semble que la délivrance était toujours en train, donc la délivrance continuait, parce que pendant ce culte, j'ai également encore, par l'assistance du Saint-Esprit, j'ai vomi des choses, j'ai sorti des choses encore. Vraiment, c'est là que j'ai compris que le Seigneur est présent. Le Seigneur est véritablement présent ici à Jésus revient. Vraiment, le frère Jacques, le pasteur Jacques, qui s'est donné, le pasteur Jacques et ses confrères, hein, et qui suivent de plus près, n'est-ce pas, toutes les personnes qui se délivrent, l'ont approuvé.
Donc, sincèrement parlant, le dimanche du culte, j'ai dû vomir. Moi, quand je voyais les autres vomir, moi je me disais, mais est-ce que c'est pourquoi est-ce que moi aussi je ne peux pas faire? Est-ce que pourquoi les autres vomissent, moi je peux pas vomir. Mais ce jour-là, j'ai vomi. J'ai vomi et c'est pas juste du vomi comme on dit vomi, parce que lorsqu'on vomit, c'est parce que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ retire de nous ce qui n'est pas de lui, parce que pour venir à lui, il faut être saint. Et donc, pour être complètement délivré et pour demeurer dans ses pavis, pour demeurer auprès de lui, il faut être complètement délivré. Donc moi j'ai compris. Donc lorsque l'on vomit à des séances de délivrance, on sort tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. On sort tout ce que nous avons fait, que l'ennemi a pu mettre en nous. On sort cela, sinon Dieu ne peut pas être avec nous. Donc c'est ainsi que le mercredi qui suivait, il fallait faire une dernière examination. Donc j'y étais à cette séance de délivrance. Et effectivement, lors de cette séance encore, j'ai eu à bailler, j'ai eu à rôter beaucoup. Et j'ai eu à faire des gaz. C'est généralement les voies par lesquelles l'ennemi aussi sort. Et puis, séance tenant, le Seigneur Jésus-Christ, par la bouche de ses serviteurs, ont effectivement approuvé que je suis délivré, que je suis bel et bien délivré. Donc, au moment où je vous parle, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il est en train de faire. Parce que je crois que c'est le commencement d'une nouvelle page, n'est-ce pas, dans ma vie et celle de ma famille. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle j'invite toutes les personnes de la diaspora en dehors de la Côte d'Ivoire et partout ailleurs à travers l'univers, à travers le monde, de venir vivre cette expérience, mais une expérience qui n'est pas juste une simple expérience d'une vie comme ça qu'on mène et peut-être juste pour la garder en photo, mais une expérience qui vous permet d'être aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc une expérience qui vous garantit le salut, une expérience à travers laquelle vous découvrez qui est véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas juste des mots ou des phrases en l'air qu'on prononce partout sous d'autres bords religieux. Non, il s'agit de rejeter complètement l'ancien homme qu'on était et d'aborder le nouveau homme avec Jésus-Christ pour avoir le salut, pour avoir sa place au ciel. Parce que contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est qu'ils pensent que la vie se limite ici sur terre. Non. Beaucoup pensent comme ça qu'il faut vivre de n'importe quel genre de vie. Et bon, puisque après la mort, il n'y a plus rien d'autre. Non. Non, oubliez, mes chers frères et sœurs en Christ, oubliez ça. Oubliez complètement. Je ne sais pas où est-ce que vous avez pris de tels enseignements alors que tout se trouve dans la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous l'a révélé à maintes fois à travers l'évangile de Matthieu, de Marc et tout.
Donc, c'est parce que on ne nous a pas appris à lire la Bible, on ne nous a pas appris à méditer, on ne nous a même pas appris à prier du tout. Et donc, c'est une belle expérience de vie qui nous garantit le salut. Mais bien sûr, bien évidemment, si nous ne rentrons pas nos vomis, parce que l'ennemi est toujours là, rôdant, cherchant qu'il dévorer. Donc, il faut être sur ses gardes. Même lorsqu'on a Jésus avec soi, il faut rester sur ses gardes. Il faut vraiment rester sur ses gardes, parce que Dieu lui aussi agit agit dans notre vie selon comme nous agissons aussi, donc selon comme nous vivons. Donc il faudra surtout éviter, lorsqu'on a eu Dieu, lorsque Dieu nous accepte, donc de retourner à nos vomis, car ça risque d'être fatal, surtout que après, ce n'est que le commencement ici. La vie, lorsque nous venons au monde, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement d'une longue vie. Parce que ce qu'il faut rechercher, c'est l'éternité. Ce n'est pas, ici sur terre, on parle du temps, mais après la mort terrestre, on vit l'éternité. C'est pour ça que Dieu lui-même est éternel. Donc, il nous avait préparé à ça, à vivre dans l'éternité après la mort. Mais beaucoup d'êtres humains pensent que la vie se limite ici et pensent qu'ils vont faire n'importe quel genre de vie. Et après, non. Non, si l'enfer existe pour ceux qui vivent n'importe comment. L'enfer est réservé à tous ceux-là qui vivent n'importe quel genre de vie. Et le paradis est là pour tous ceux qui vont vivre l'éternité, n'est-ce pas, dans la grandeur de Dieu, dans la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? Le paradis, c'est tout ce qui est merveilleux. Et c'est ce paradis-là, tous ceux qui auront droit au ciel, à ce paradis-là, c'est ceux qui auront vécu selon la parole de Dieu, qui auront vécu dans la parole de Dieu pendant leur vie sur terre. Donc je pense que vraiment, on n'a pas de regret à se faire lorsqu'on est à Jésus-Christ. On est toujours en joie, on se sent en sécurité, surtout en sécurité. Lorsqu'on est avec le Seigneur Jésus, on se sent en parfaite sécurité. On se sent en parfaite sécurité. Donc, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ revient, c'est le lieu par excellence où Dieu règne sans partage. Où Dieu règne sans partage. Donc, moi, je vous prie, je vous demande, vous-même, vous voyez que je suis parti du Canada. Parti du Canada pour venir ici à Jésus-Christ revient. Donc, cela peut être vraiment très, très significatif pour ceux-là qui doutent, pour ceux-là qui malgré tous les témoignages qui peuvent être faits, peuvent garder encore en eux l'esprit dubitatif. Donc vraiment, ne soyez pas incrédules, ne soyez pas incrédules face au message de Dieu, parce que Dieu, lui, il se révèle à chacun de nous tout le temps. Mais c'est nous qui ne voulons pas, c'est nous qui fermons les yeux, c'est nous qui endurcissons nos oreilles, c'est nous qui ne voulons pas répondre à son appel. Donc vraiment, c'est le moment de saisir cette opportunité-là. C'est une opportunité. Parce que Dieu la donne tout le temps, mais on ne sait, comme on dit, on ne sait ni l'heure, ni le jour. Ça peut pas la mort. Il faut se poser la question. Si tu meurs maintenant, où on se parle, où vous m'écoutez, si vous mourrez, si vous fermez les yeux, s'il vous arrive de quoi, où est-ce que votre âme ira?
Est-ce que vous posez même cette question? Où est-ce que votre âme ira? Donc, c'est autant de questions qu'il faut se poser. Et ceci, c'est un message que j'adresse particulièrement à tous ceux-là qui pensent vivre n'importe quel genre de vie et croire après que, bon, non, il n'y a rien, c'est tout. Non, 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 non. Chacun aura des comptes à rendre. Chacun aura des comptes à rendre. Donc, vous pouvez également aller, consulter, si je ne me trompe pas, Matthieu 25, 14 à 30, les paraboles des talents pour voir ce qui est réservé à ceux qui ne se grouillent pas à ceux et qui ne cherchent pas Dieu afin de découvrir leur destinée pour les mettre, n'est-ce pas, au service de l'humanité, au service des enfants de Dieu, ce qui les attend, à la fin. Donc voilà ce que je peux dire. Et donc j'interpelle surtout les gens de la diaspora à faire de même. Vous êtes attendus, c'est une famille merveilleuse qui vous attend ici. Je me posais beaucoup de questions en venant ici, mais une fois que vous arrivez ici, vous avez, dès l'instant que vous déposez les pieds ici, vous sentez en famille rapidement. Donc je vais profiter comme ça pour saluer tous les membres de Jésus qui se reviennent, de la Côte d'Ivoire et de partout ailleurs au monde, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, qu'il continue à vous affermir, que vous gardez des pieds fermes dans sa parole, car ce n'est que ça, qui est notre visa pour le ciel. C'est ça qui est notre visa pour le ciel. Donc je vais aussi finir, je vais dire aussi, donc je passe un petit coucou à ma famille que j'ai laissée au Canada, qui se porte aussi bien par la grâce de Dieu, et qui attendent aussi d'avoir leur tour de venir en Côte d'Ivoire, parce que eux aussi ils viendront. Donc à mon retour là, on va s'asseoir pour organiser ça. Eux aussi ils viendront ici. Donc sincèrement, j'ai dit merci à tous ceux, toutes les personnes qui de près ou de loin m'ont aidé. Ici à Jésus revient. Bye bye.